Comme un air de promenade sur les routes de Paris-Nice pour le début de cette deuxième étape longue de 172 km entre le parc du Zoo de Beauval et Saint-Amand-Montrond. Déjà, ville d'arrivée sur le Tour de France, c'était il y a 2 ans avec Mark Cavendish comme vainqueur. Il aura fallu attendre 2 km seulement pour qu'un coureur décide de prendre ses distances. Arnaud Gérard de l'équipe Bretagne Séché prend rapidement les devants avec l'accord du peloton qui va lui laisser jusqu'à 8 minutes. Un peloton qui tourne à moins de 35 km/h de moyenne sur les 2 premières heures de course. Le peloton attend donc le kilomètre 110 pour enclencher la poursuite. L'équipe Cofidis de Nasser Boigny se porte à l'avant et l'écart alors de 6 minutes pour le fuyard tombe rapidement. Il lui reste tout de même encore un peu plus d'1 minute au premier passage sur la ligne d'arrivée avant les 45 km du circuit final pour revenir à Saint-Amand-Montrond pour un sprint massif sauf incident. Et l'incident a failli avoir eu lieu. Rassurez-vous, pas de danger pour les coureurs. Juste une attaque de 3 costauds, 3 spécialistes de la poursuite et du chrono. Guerin Thomas, Lars Boom et Tony Martin tentent leur chance à moins de 9 km de l'arrivée. Après un peu de flottement, la poursuite se met en place à 1,5 km de l'arrivée. Place à l'explication entre sprinters. Greg Anderson, poisson pilote de l'équipe Lotto Soudal, met sur orbite André Greipel qui contient le champion de France Arnaud Démare et John Degenkolb qui lui aura roulé toute la journée après les bonifications pour s'emparer du maillot de leader, mais il échoue pour 2 secondes. Côté tricolore, encore un échec, mais une place sur le podium donc pour Arnaud Démare cette fois. Il a tendance à se faire oublier lorsque l'on pointe du doigt les favoris pour les arrivées groupées. L'Allemand Greipel est pourtant toujours placé, voire souvent victorieux à l'arrivée. Expérimenté, Greipel est d'ailleurs aussi très régulier depuis son premier tour. Il remporte chaque année au moins une étape sur la grande boucle. Il en est à 6 sur les 4 derniers tours. Le champion titre d'Allemagne sur route a donc déjoué les pronostics. Là où on attendait encore une fois Alexander Kristoff, Michael Matthews ou encore Nasser Boigny qui avait envie de briller aujourd'hui après la perte de son ami Alexis Vastine. Greipel a donc bénéficié du travail de son équipe pour s'imposer. Les Lotto Soudal paraissaient les mieux armés aujourd'hui. Tony Galopin a travaillé pour reprendre les fuyards avant que Greg Anderson ne livre un véritable sprint à 500 mètres de l'arrivée pour lancer Greipel qui remporte sa première étape sur Paris-Nice. En premier lieu, je suis vraiment fier de mes coéquipiers. Notre plan aujourd'hui était bon et ça s'est plutôt bien déroulé. Tout le monde a répondu présent et a joué son rôle dans la victoire d'aujourd'hui. Je suis content d'avoir pu conclure ainsi après un sprint à 2 avec Greg. Puis Arnaud Démare est revenu à ma hauteur, j'ai résisté et je pense que c'était une belle course. André Greipel s'impose donc pour la première fois sur les routes de Paris-Nice et ce pour sa première participation à la course au soleil. Il devance donc Arnaud Démare qui, comme Coquard et Boigny hier, échoue sur le podium. John Degenkolb prend lui la 3e place et surtout au général, l'Allemand de l'équipe Giant Alpecin revient à 2 secondes de Michal Kwiatkowski au général avec ses 3 secondes de bonification prises sur les sprints intermédiaires et les 4 secondes récupérées à l'arrivée. Un manque qu'il pourrait combler demain lors de la 3e étape. Justement, la 3e étape ce mercredi emmènera les coureurs de Saint-Amand-Montrond à Saint-Pourçain-sur-Sioule, une étape longue de 179 km sans véritable difficulté vers Saint-Pourçain-sur-Sioule, donc ville départ, souvenez-vous, de la 14e étape, c'était sur le Tour 2013.